Je suis sorti du taxi, l'air froid me piquant le visage tandis que je jonglais avec une boîte d'échantillons de décoration. La portière s'est ouverte en grinçant et grand-père était là, son gilet moulant comme toujours. « Dis donc, pourquoi tu es venu en taxi? Qu'est-il arrivé à la BMW qu'on t'avait offerte pour tes 21 ans ?» demanda-t-il, la surprise dans la voix. Je me suis figé. La boîte dans mes mains m'a soudain paru plus lourde, comme si le poids de tous les non-diantres nous venait de s'abattre sur mes épaules. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais je n'ai rien dit. J'ai donc forcé un sourire. « Ce n'est rien, ai-je murmuré. Avant que je puisse m'expliquer davantage, maman est sortie dans le couloir, son sourire figé sur les lèvres. « Cette voiture appartient à sa sœur maintenant », a-t-elle dit d'un ton si désinvolte que j'en ai eu le souffle coupé. Elle avait toujours la répartie facile, toujours la situation bien en main. J'ai vu l'expression de grand-père changer. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, et je l'ai vu essayer de comprendre. Il regarda maman, puis moi. Puis de nouveau elle. « Tu couches avec qui ?» demanda maman. « Brie » répondit-elle d'une voix légère et désinvolte. « Tu sais combien elle travaille ?» C'était dit comme une évidence. Grand-père ne rit pas. Un bref silence pesant s'installa. La vieille horloge du couloir tic-tac plus fort que jamais. J'entendis la voix de Bray depuis l'autre pièce. « C'est juste une question de logistique », dit-elle nonchalamment en se penchant en avant avec une bouteille d'eau, la lumière de sa lampe annulaire se reflétant dans ses yeux. Les mains de grand-père tressaillirent et il se frotta la mâchoire comme il le faisait toujours quand il réfléchissait. « Tu sais, toute cette histoire, dit-il. C'est censé vouloir dire quelque chose, non ?» J'avais envie de répondre. J'avais envie de lui dire que non, que ce n'était pas à cause de cette fichue voiture. C'était à cause de tout le reste, de tout ce qui s'était accumulé. Mais je ne le fis pas. Je posai le carton sur le perron et rentrai, passant devant eux tous, le cœur battant la chamade. La chaleur de la maison ne me parvint pas. Ce même vieux sentiment me submergea à nouveau. Celui d'appartenir à quelque chose, sans vraiment y être. Celui où les besoins des autres passent toujours avant les miens. Grand-père ne dit pas grand-chose ensuite, mais il me conduisit à table sans un mot de plus. Comme si nous faisions tous deux semblant que tout allait bien. Je m'assis et fixai la boîte de décoration, et le silence entre nous s'étira. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la facilité avec laquelle il m'avait pris ce qui m'appartenait. À la rapidité avec laquelle ma place dans la famille avait changé. Je regardai grand-père, attendant qu'il dise quelque chose, mais il se contenta de plier sa serviette et de fixer le vide, comme s'il attendait que je prenne la parole, mais je ne dis rien. Et je crois qu'au fond, aucun de nous deux n'était surpris. Le silence régnait à table tandis que grand-père examinait sa tasse de café. Je sentais le regard de maman sur moi, perçant, comme si elle attendait que je m'excuse. Je ne m'excusais pas. Je me concentrais sur les décorations devant moi, les petits flocons de neige et les rouges-gorges peints. Chacune me rappelait tout ce que j'avais construit de mes propres mains. Je n'avais pas demandé cette vie. Je n'avais pas demandé à être celle qui résout tous les problèmes de la famille, celle qui prend tout en charge, celle qui dissimule discrètement les erreurs des autres. Et pourtant, comme toujours, c'était exactement ce que je faisais. La voix de maman brisa le silence. « Tu devrais être reconnaissante. Brie a besoin de la voiture. Elle se rend à ses réunions, elle fait avancer les choses. Tu sais, des choses que tu ne pourrais jamais faire. » Les mots me échappèrent, doux comme une caresse. Je me mordis la langue. J'aurais voulu lui dire que je me fichais des réunions de Braise, du nombre de ses abonnés ou des contrats publicitaires qu'elle courtisait. J'aurais voulu lui dire que je n'avais pas besoin de voiture pour les réunions, que mon garage me suffisait. Mais les mots ne vinrent pas. Elle avait ce don de tout présenter comme une faveur, un cadeau. Comme si je lui devais quelque chose simplement parce que j'existais. Grand-père prit enfin la parole, d'une voix posée et mesurée. « Je ne comprends pas. Pourquoi Brie a-t-elle besoin de ta voiture ?» Maman lui adressa ce sourire qu'elle avait toujours quand elle voulait quelque chose. « Elle est occupée, papa. »« Tu sais combien elle travaille ?» dit Bray d'une voix enjouée depuis l'autre pièce. « Ce n'est rien. » Elle gazouillait comme si nous allions tous être d'accord pour dire que la voiture n'était qu'une simple question de logistique. J'en ai juste besoin pour quelques séances photos. Rien de grave. J'ai serré les poings sous la table. Ma propre famille se fichait bien qu'elle me gâche la vie. Tout ce que je possédais, tout ce pour quoi j'avais travaillé, ils le considéraient comme un bien commun. Mes outils, mes fournitures, ma voiture, tout. Juste une partie de l'entreprise familiale où je devais payer sans poser de questions. Brie est apparue sur le seuil, son téléphone dans une main, sa bouteille d'eau dans l'autre. Ce même éclat d'importance qu'elle m'accordait dans les yeux. C'est juste une question de logistique, a-t-elle répété comme si nous étions tous des idiots incapables de comprendre. Brie, ai-je dit d'une voix faible, plus basse que je ne l'aurais voulu. Elle m'a à peine regardé avant de se tourner vers maman,
son sourire toujours présent. Le regard de grand-père était maintenant fixé sur moi, ses yeux fixes, mais je pouvais y lire l'inquiétude. Attendait-il quoi? Je n'en étais pas sûr. Peut-être que je dise quelque chose, que je me lève, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise là, à fixer mes mains, les petites taches de peinture, le désordre que j'avais causé en ne disant rien plus tôt. Je repensais à mon enfance, au jour où grand-père m'avait offert la BMW. Il avait dit que c'était pour mon travail, pour mon entreprise, qu'un artisan avait besoin d'une voiture fiable. Cela aurait dû avoir une signification, mais maintenant, ça sonnait comme une plaisanterie. La voix de maman me fit prendre conscience de cette nouvelle réalité. Tu sais, dit-elle comme à un enfant, tu as de la chance qu'on te laisse garder ta petite entreprise. Ne nous déçois pas. Ces mots furent comme une gifle, mais ils me rappelèrent aussi ce que j'avais toujours fait, les laisser profiter de moi. Les laisser prendre ce qui ne leur appartenait pas, parce que c'était plus facile que de les affronter. J'avalais ma salive avec difficulté, la gorge serrée. La vérité était là. Elle me démangeait la poitrine, mais je ne pouvais pas la laisser sortir. Pas encore. Je fixai la chaise vide à côté de grand-père, le cœur battant la chamade. La BMW. Elle avait toujours été le symbole d'une partie de ma réussite, de la fierté de grand-père. Mais maintenant, ce n'était plus qu'une chose de plus qui m'avait été prise. Le sourire de Bray me revint en mémoire. Un sourire insouciant et plein d'assurance. Elle l'avait pris sans demander, sans même feindre de se soucier de ce que cela représentait pour moi. Alors, Bray utilise la BMW maintenant. Demandai-je enfin. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je ne regardais personne. J'en étais incapable. Le ton de maman changea. Léger et enjoué. Elle a beaucoup à faire, oui. La voiture, c'est tout à fait logique. C'est juste une question de logistique. Ce mot résonna comme une gifle. Mes mains s'agrippèrent si fort au bord de la table que mes doigts me faisaient mal. Le silence de grand-père était pesant. Il n'était pas en colère, juste perplexe. Quand est-ce que c'est arrivé? Je sursautai presque. La voix de Bray répondit depuis l'embrasure de la porte. Trop détachée, comme si elle maîtrisait déjà la situation. Il y a un moment, grand-père, n'en fait pas toute une histoire. Elle n'essayait même pas d'avoir l'air coupable, simplement appuyée contre l'encadrement de la porte, son téléphone brandi comme une couronne. J'ouvris la bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas les affronter comme j'aurais dû. Je ne pouvais pas admettre à quel point ils m'avaient blessé. Alors, je laissai la situation planer, lourde et suffocante. Grand-père remua sur sa chaise, se frottant le menton comme il le faisait toujours quand il réfléchissait. Il me regarda, puis regarda maman, les sourcils froncés. C'est comme ça qu'on fait maintenant? On prend, tout simplement. Les yeux de maman s'illuminèrent, l'irritation perçant son sourire soigneusement construit. Papa, ne fais pas d'histoire. Brie sourit et s'éloigna, visiblement lassée de la conversation. J'en ai besoin le week-end prochain pour la séance photo, lança-t-elle par-dessus son épaule comme si elle organisait un pique-nique familial. Je sentis une vague de frustration m'envahir, mais elle était profondément enfouie, cachée derrière les couches de ce que j'avais toujours été. Celle qui arrangeait tout, celle qui ne faisait jamais de vagues. Mais le bateau était déjà en train de chavirer, et je restais là, à attendre qu'il coule. La voix de grand-père perça la tension, lente et posée. « Ohé, ça va? » « Ça !» Je l'ai regardé, son visage buriné, ses yeux emplis d'inquiétude. Et pendant un instant, j'ai eu envie de tout lui dire. Comment j'avais passé ma vie à voir ma famille prendre ce qui ne leur appartenait pas. Comment je les avais laissés faire parce que je ne savais pas dire non. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête. « Ça va », ai-je dit, même si ça n'allait pas. Même si je sentais le poids de tout ce que je n'avais jamais dit peser sur moi, menaçant de me briser. J'ai pris une inspiration et j'ai attrapé la boîte d'échantillons. Si je ne me concentrais pas sur les babioles, je risquais de perdre mon sang-froid. Alors je me suis forcé à bouger, à faire comme si de rien n'était, mais tout allait mal. Le lendemain matin, je me suis retrouvé dans l'atelier, à fixer les étagères remplies de bibelots, l'air saturé d'odeur de peinture et de vernis. J'ai essayé de me concentrer, d'occuper mes mains, mais je ne pouvais penser qu'à la BMW. C'était le cadeau de grand-père, un geste qui était censé avoir une signification. Maintenant, ce n'était qu'un outil de plus à leur disposition. J'ai entendu frapper à la porte. Brie, bien sûr, est entré sans attendre d'invitation, comme d'habitude. Je pourrais peut-être prendre une partie de votre stock pour ma marque, vous savez, pour relancer les affaires, ai-je pensé. Elle a pris son ton suffisant habituel. Peut-être que je pourrais prendre une partie de votre stock pour ma marque, vous savez, pour relancer les ventes. J'ai levé les yeux vers elle. Ses yeux étaient grands ouverts, innocents,
Mais je savais la vérité. C'était sa façon de prendre sans demander. Sa façon de me faire sentir que je lui devais quelque chose. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps pour ça en ce moment, ai-je dit d'une voix posée. Elle a ignoré mon hésitation, son sourire n'a même pas vacillé. Oh Alice, vous avez beaucoup de stock et je vous propose mon aide. Vous aurez de la visibilité et je m'assurerai de bien étiqueter votre boutique. J'ai senti la boule dans mon estomac se resserrer. J'avais déjà entendu cette phrase une douzaine de fois. Visibilité, a-t-elle dit, comme si cela suffisait. J'en avais assez de brader mon travail, assez d'être l'administratrice de la famille. Mais chaque fois que j'essayais de protester, la culpabilité me gagnait. S'il te plaît, Zoé, ce sera bien pour nous deux, insista-t-elle en s'approchant du comptoir, son téléphone déjà en main, prêt à prendre des photos. Je reposai le pinceau, la main tremblante. Brie, dis-je en croisant enfin son regard. Je ne donne plus rien gratuitement. Son sourire vacilla un instant. Et à ce moment-là, j'aperçus quelque chose d'indéfinissable. Surprise. Peut-être. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle, un sentiment de droit persistant. Je t'aide, c'est tout. Je secouai la tête. Non, tu me prends. Tu l'as toujours fait. Elle cligna des yeux, visiblement surprise. Les mots me blessèrent, mais il fallait que je les dise. J'en avais assez d'être la bienfaitrice silencieuse de la famille. La pièce me parut soudain trop petite, trop chaude. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais je la coupai. Je ne veux rien entendre, dis-je d'un ton sec. Rien de plus. Tu veux quelque chose de moi? Paye comme tout le monde. J'ai vu ses yeux se plisser, sa colère monter en elle. Un instant, j'ai cru qu'elle allait exploser, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est simplement retournée et est sortie, la porte claquant derrière elle avec un bruit sourd qui a résonné dans le silence qui a suivi. Je suis restée là, haletante, le cœur battant la chamade. Je l'avais fait. J'avais vraiment dit non. Mais alors que l'adrénaline retombait, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce ne serait pas la dernière fois qu'ils essaieraient de profiter de moi. Mais ça ne pouvait pas être la dernière fois. Ça ne pouvait pas être la dernière. Je n'avais même pas fini ma première tasse de café quand le téléphone a sonné. « Maman, ohé » a-t-elle dit d'une voix mielleuse, avec cette douceur que je redoutais tant. « Il faut qu'on parle d'hier. » Je n'ai rien dit tout de suite. J'étais encore épuisée par ma conversation avec Brie. La dernière chose que je voulais, c'était une autre leçon de maman. « Tu sais, » a-t-elle poursuivi, « tu aurais vraiment dû laisser Brie prendre quelques décorations. Elle essaie de construire quelque chose. Et tu aurais pu l'aider. » J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de garder une voix calme. Je ne donne plus rien gratuitement. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, et j'entendais presque les rouages de sa réflexion. « Ohé, ici, on ne fonctionne pas comme ça. En Ascent Trade. C'est la famille. » J'avais envie de crier. La famille. Elle me faisait passer pour une personne déraisonnable, comme si c'était moi qui avais dépassé les bornes. Aider, c'est profiter de la situation. Maman, ce n'est pas pareil. Elle n'a pas répondu tout de suite, mais j'ai entendu le léger cliquetis de ses ongles contre quelque chose. Sans doute le comptoir. Tu estais toi, Zoé. Tu as toujours été comme ça. Tu sais, Bray a de grands projets et toi, tu es tellement coincée dans ta petite boutique. Elle a besoin de soutien. J'ai serré les dents. Non, elle a besoin de mes affaires. Elle n'a pas besoin de mon soutien. Elle a besoin de mon stock, de mon temps et de mon argent. Et c'est fini, je ne lui donnerai plus rien. Un souffle coupé se fit entendre à l'autre bout du fil. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu crois être la seule à te donner à fond? Je n'ai pas dit ça, mais je ne la porterai plus. Je sifflai, les mots m'échappant avant même d'avoir pu finir ma phrase. Je fais ça depuis des années, et j'en ai assez. Silence. Un long silence étouffant. Finalement, maman reprit la parole, sa voix un peu plus froide. Très bien. Si c'est ce que tu veux, je dirai simplement à Brie que tu as dit non, mais ne crois pas que ça ne causera pas de problème. Alors qu'il y en est, dis-je. J'en ai assez d'être ton plan B. Je vous ai tous portés et je ne le ferai plus. La communication fut coupée. Je fixai mon téléphone un instant avant de le poser sur la table. Mon cœur battait encore la chamade. Je ne savais pas si je ressentais du soulagement ou de l'appréhension. Peut-être les deux. Je savais que la suite ne serait pas facile, mais ma décision était prise. Le lendemain, j'étais assise dans mon atelier, les yeux rivés sur les tableaux que j'avais évités pendant des semaines. Les chiffres étaient implacables. Chaque dépense, absolument chaque dépense que j'avais prise en charge pour la famille, était listée en ligne bien nette. Le total grimpait sans cesse. J'avais l'impression d'avoir un poids sur la poitrine depuis des années. Je ne pouvais plus l'ignorer. Je savais ce que je devais faire.
J'ai ouvert ma boîte mail et j'ai rédigé un message, les doigts tremblants tandis que j'énumérais chaque dépense. J'avais tout couvert, des mensualités du crédit immobilier aux frais marketing non autorisés que Brie avait accumulés. Tout y était. Je sentais la pression dans ma gorge en tapant ces mots. Ce n'était plus un simple conflit familial. C'était une limite que j'avais enfin fixée. Je ne financerai pas tes factures cet hiver. Je ne ferai pas appel à Braze Marketing. Je ne partagerai pas les bénéfices. Rends-moi la BMW vendredi à 17h, sinon je signalerai l'utilisation non autorisée d'un bien de l'entreprise. Astérisque, 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 je suis resté longtemps les yeux rivés sur l'écran. Mon cœur battait la chamade. Je n'étais pas sûr d'agir correctement, mais peu importait. Je devais m'affirmer. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Le silence s'est installé dans la pièce. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas bougé. Pas encore. Peu après, mon téléphone a vibré. Un message de maman. Asterisk, 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 asterisk ingrate. Ton grand-père a donné cette voiture à notre famille. On verra ce qui est le mieux. Asterisk, 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 asterisk. Je fixais le message. Les mots me blessaient plus que je ne l'aurais cru. J'avais envie de répondre, de me disputer, de lui dire tous les sacrifices que j'avais faits, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. C'était inutile. Ma décision était prise. Le message suivant venait de Brie. C'était un selfie d'elle avec la BMW, un large sourire insouciant. Tu as gâché mon week-end. La colère montait en moi, mais j'ai raccroché. Je ne pouvais pas me laisser manipuler à nouveau. J'ai passé les heures suivantes à travailler, ignorant les messages et me concentrant sur mes créations. Chaque coup de pinceau était comme un petit acte de rébellion. Chaque trait, un rappel que c'était à moi. Je n'allais pas le leur prendre. À 17h, j'avais terminé 3 commandes spéciales et publié une nouvelle mise à jour sur la page de ma boutique. J'avais le sentiment d'avancer, d'enfin faire quelque chose. Soudain, les phares sont apparus. La caméra de la BMW s'est arrêtée. Je l'ai regardée par la fenêtre sortir et me jeter les clés comme si c'était des ordures. Une nouvelle rayure s'était formée sur la portière arrière. Elle a évité mon regard. Le réservoir est presque vide, a-t-elle dit sèchement. Je n'ai rien dit, j'ai juste pris les clés, pris une photo rapide des dégâts et verrouillé la voiture. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle est partie et a commandé un Uber pour se rendre à sa destination. Je suis resté là un instant, les clés pesant lourd dans ma main. Le soulagement était presque immense, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation de vide. Ce n'était pas fini. Loin de là, mais j'avais fait un pas. Le premier vrai pas. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message de grand-père. Fier de toi. Asterisk. Je m'assis sur l'établi et fixai le message un instant avant de raccrocher. Grand-père était le seul à vraiment comprendre. Les autres, ils pouvaient assumer les conséquences. Je ne serais plus la banque de personne. J'avais une affaire à gérer. Le lendemain matin, j'arrivais tôt au marché. Le ciel était encore gris. Un froid glacial s'insinuait sous ma veste, mais l'étal était installé et m'attendait. J'entendais déjà les bavardages matinaux des vendeurs, le cliquetis des caisses enregistreuses, le bourdonnement familier des ventes tout autour de moi. Mais aujourd'hui était différent. Je n'étais pas là pour vendre des babioles. J'étais là pour faire passer un message. J'installais mon stand. Les petites maisons, les rouges-gorges en verre, les flocons de neige qui scintillaient dans la pénombre. Je n'étais pas nerveuse. Je ne ressentais rien, si ce n'est le poids de ma décision. C'était clair. C'était fini. Plus de cadeaux. Plus de faux-semblants. Tandis que je redressais une décoration de travers sur la table, j'ai vu Brie passer devant le stand. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne m'a même pas regardé. Mais son regard s'est posé sur mon étalage, un regard perçant, calculateur. J'entendais presque ses pensées. Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement donné quelques babioles? Pourquoi n'a-t-elle pas participé? Je m'en fichais. Grand-père est arrivé vers 9h, vêtu de son vieux manteau de laine. Il n'a pas dit grand-chose au début, se contentant d'un signe de tête en s'approchant et en observant mon travail comme s'il inspectait un ouvrage bien fait. Belle courbe sur ce jet, a-t-il dit en appuyant sur les lettres d'un nom que je gravais. Merci, ai-je répondu. Enfin, j'avais l'impression de faire quelque chose de bien. Enfin, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Il n'a pas mentionné maman. Ce n'était pas nécessaire. À midi, je n'avais plus de décoration en forme d'os pour chien. Une femme est passée et m'en a demandé une nommée Milo, avec un petit cœur. Alors que je tapais le nom, mon téléphone a vibré. Un autre message de maman. Tu nous as fait honte avec ce courriel. J'ai coupé le son et ignoré ses paroles. Ma boutique était en pleine effervescence, les clients riaient en choisissant leur décoration. C'était la première fois depuis longtemps que j'avais l'impression de ne pas simplement exister,
mais de créer quelque chose qui ça comptait. Papa a glissé devant le stand, les mains enfoncées dans sa veste. Il a détourné le regard, comme s'il n'était pas sûr de pouvoir arriver. Il est resté silencieux un long moment. Finalement, il a parlé d'une voix faible. « Ta mère est contrariée. » J'ai levé les yeux vers lui et lui ai adressé un sourire crispé. « Je sais. » Il a hoché la tête une fois et est parti. C'était le plus que nous ayons dit depuis des mois, mais c'était une victoire à la Pirue. Il était toujours aussi passif. Il ne comprenait pas. Au fil de la journée, la culpabilité liée au message de maman a commencé à me gagner, mais je l'ai refoulée. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas les laisser m'entraîner à nouveau dans leur manigance. Grand-père est resté jusqu'en fin d'après-midi, assis derrière le stand avec un thermos de café. Il n'a pas dit grand-chose de plus, mais il n'en avait pas besoin. Le silence entre nous était confortable, comme toujours. Quand j'ai rangé mes affaires à la fin de la journée, je me suis sentie légère. Ce n'était pas encore une victoire, mais c'était un pas en avant. Je n'avais pas. Je ne voulais pas qu'ils me reprennent dans leur filet. Je n'avais pas sacrifié ma vie, mon commerce, pour leur confort. Je savais que la tempête n'était pas passée. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'en avais plus peur. Les semaines qui suivirent furent différentes. Je travaillais, je me concentrais sur la boutique, je fabriquais des babioles et je construisais peu à peu quelque chose qui m'appartenait. Je ne ressentais plus le poids des attentes de ma famille. Je ne les portais plus. Pour la première fois, je ne faisais plus que survivre. Le téléphone sonnait encore de temps en temps, mais je n'y prêtais pas attention. Maman envoyait d'autres messages, me demandant si j'avais apporté des babioles au repas de famille et se plaignant de ma façon de gérer la situation. Je les ignorais. Je n'avais plus à me justifier. Un après-midi, la porte de la boutique s'ouvrit et je levai les yeux pour voir grand-père, un léger sourire aux lèvres. « Alors, la boutique ?» Il demanda d'une voix posée, comme si tout allait bien. « Tout va bien, » répondis-je. Je m'essuyai les mains avec un chiffon et déplaçai quelques articles sur le comptoir. Les ventes sont en hausse. J'ai quelques clients réguliers maintenant. Grand-père resta silencieux un instant, se contentant de me regarder. Je sentais son regard sur moi. Et pour une fois, ce n'était pas un jugement. C'était plutôt une approbation. « Je suis fier de toi, Zoé », dit-il doucement, presque comme pour tâter le terrain. Je lui souris. « Merci, grand-père. » Il hocha la tête. « J'ai vu ta publication. On parle de ton travail. C'est bien. » Je ne dis rien. Ce n'était pas nécessaire. Le silence entre nous était apaisant. Il l'avait toujours été, mais maintenant, c'était encore plus naturel. Plus tard dans la journée, je reçus un message de papa. Court, juste quelques lignes. Astérisque, 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 ton grand-père est fier de toi. Continue comme ça. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'agir pour mon bien. Quelques jours plus tard, maman m'a envoyé un autre message pour me demander si je pouvais aider Brie sur un nouveau projet. Je l'ai lu, puis je l'ai supprimé. Je n'étais pas obligé de répondre. Un soir, en passant devant la maison de maman, j'ai aperçu Brie par la fenêtre, en train de se filmer devant le sapin de Noël. Son sourire était radieux, les lumières parfaites, sa vie semblait faite pour être filmée. Une douleur m'a transpercé la poitrine, mais je n'ai pas freiné. J'ai continué à conduire, les mains fermement posées sur le volant. Je construisais quelque chose de différent, de concret. J'avais mon propre espace, mon propre travail et mes propres limites. Et je ne laisserai personne me les enlever. Le téléphone a vibré de nouveau. Mais cette fois, je n'ai pas répondu. J'avais du chocolat chaud à préparer, la boutique à ouvrir le lendemain matin, et une vie qui, enfin, me semblait mienne.